Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci de retenir la vérité. Aujourd'hui, notre thème est « Ne m'arrête pas ». C'est un ordre. La référence se trouve au livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 24. 2 Rois 4, verset 24. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous implorons la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, alors que nous étudions ce chapitre 4 du livre de 2 Rois, merci de sceller la parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui viennent pour la première fois, c'est l'histoire ou un récit qui rapporte comment une femme stérile, ou encore dont le mari était stérile, qui avait épousé un homme âgé, donc vieux selon la Bible, n'avait pas d'enfant. Mais cette femme, en voyant passer un homme de Dieu, régulièrement, qui s'arrêtait et passait chez eux parce qu'elle l'invitait à venir manger chez eux. En fait, on va lire dans 2 Rois 4, chapitre 8. Il y a quelque chose d'important que je voudrais que tu soulignes. 2 Rois 4, verset 8 déclare « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. » C'est pas n'importe qui, non? Qu'entend-on par distinction? On peut penser que c'est quelqu'un BC, BG, BC, bon chic, BG, bon genre, quelqu'un de la bourgeoisie. Mais à travers le récit que nous avons là, je préfère croire qu'une personne de distinction, c'est quelqu'un qui se démarque par rapport aux gens de son temps. Quelqu'un qui s'appuie sur l'Éternel. Quelqu'un qui crée l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui l'a. Et elle a invité cet homme de Dieu à venir manger chez elle. Et il passait, la Bible te dit, toujours, donc il était en contact avec les enfants de l'Éternel. Nous savons que ces personnes appartenaient au peuple hébreu. Comment? Car lorsque l'enfant est mort, elle l'a placé sur le lit de l'homme de Dieu. La chambre qu'elle avait proposé à son époux de réaliser pour l'homme de Dieu. Elle était à 1000 lieues d'imaginer que ce lit serait certes pour l'homme de Dieu, mais à un moment précis pour son fils. Et cela me fait penser à ce verset qui dit « Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le récupéreras. » Elle a fermé la porte à clé, mis la clé dans sa poche, demandé à son époux un serviteur. Alors pourquoi je te dis que c'était des Hébreux? On va voir, au même chapitre 4, le mari lui pose une question, verset 23. Pourquoi? Alors, pour que tu comprennes mieux, on va lire verset 22. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie. » Tu as vu comment elle parle? « Envoie-moi, je te prie. » Ou encore, « S'il te plaît. »
dans tes rapports avec les gens d'une certaine manière ou d'une autre, il faut toujours avoir une marque d'éducation et de respect. Elle n'a pas dit, envoie-moi un serviteur. Non, envoie-moi, je te prie. Oh, qu'est-ce que c'est bien dit. Tu vois, si tu ne sais pas t'adresser à un homme ou une femme, la Bible t'apprend tout ça. Tu comprends pourquoi le diable ne veut pas que tu lises la Bible? Il préfère que tu ailles lire Hakim, Black le Rock, Tarzan, Swing et compagnie. Envoie-moi, je te prie, un serviteur. Et quand elle dit cela, elle ajoute, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu. Je veux aller rapidement vers l'homme de Dieu. Je n'ai pas de temps à perdre. Regarde bien, je relis avec toi. Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. C'est un aller-retour. Vois-tu, quand il s'agit de choses importantes, il ne faut pas renvoyer à plus tard. Il ne faut pas renvoyer à demain. Il faut sans tarder faire ce qu'il y a à faire. Quand tu entends que Jésus t'appelle, il ne faut pas dire Jésus, bon j'ai entendu, mais attends, il faut que j'aille me baigner. Après que je choisisse un vêtement. Et quand je choisis un vêtement, il me faut au moins 3 bonnes heures. Hein? Bon, l'équivalent de 3 mois. Hein? Ensuite, il faut que j'aille chez la coiffeuse, la pédicure, manucure. Et... Non, je veux aller rapidement voir l'homme de Dieu et je reviendrai. Son époux, qui reçoit cette demande, c'est une demande, hein? Il peut dire, tu ne vas nulle part. C'est pas sabbat ni... Tu restes ici. Mais il pose une question. Vois-tu, dans une relation entre un homme et une femme, il faut apprendre à communiquer, parler. Et l'homme de dire à sa femme qu'il lui a promis de revenir, puisqu'elle a dit, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Verset 23. Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Il veut savoir pourquoi, puisque... Donc c'est là où je te dis que ce sont des Hébreux, puisqu'ils observent nouvelle lune et sabbat. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond, tout va bien. C'est pas ça la question. La question, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui? La réponse, normalement, aurait dû être, parce que notre fils est mort et je veux aller le voir pour qu'il fasse quelque chose. C'était ça la réponse. Mais c'est un homme âgé, vieux. Elle ne voulait pas l'inquiéter. Elle ne voulait pas qu'il fasse un AVC. Elle le rassure en disant, tout va bien. Et quand elle dit, tout va bien, c'est à ce moment que l'homme accepte d'envoyer le serviteur et l'ânesse. Maintenant, que se passe-t-il? Verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, elle donne un ordre, hein? Mène, donc c'est toi qui diriges, et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Pas question de s'arrêter à une source, dans un débit de la régie, acheter une boisson, un frozen, un flou. Non, 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 c'est moi qui te dis à quel moment on va s'arrêter. Donc là, c'est un vol direct là où je veux arriver. Tu as compris? Et c'est la maîtresse qui parle. Pourquoi? Rappelle-toi. Verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller où? En hâte vers l'homme de Dieu. J'ai pas de temps à perdre. Et la pauvre ânesse, il faudra qu'elle carbure, hein?
parce que je ne veux pas perdre mon enfant. Il est mort, mais l'homme de Dieu va se débrouiller parce que je lui avais dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait dit à la femme? Lisons verset 16 du même chapitre. À cette même époque de l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. C'est ce que je l'avais dit à Élisée. Elle prépare son discours pour parler à Élisée. Je ne connais pas tes affaires. Je t'avais dit de ne pas me tromper. À travers ce récit, la Bible inculque à de nombreuses femmes et des hommes aussi, comment s'exprimer avec déférence à celles et ceux qui sont à côté de nous. Que s'est-il passé? Figure-toi que notre prochaine étude s'intitule « De loin ». Ce sera dans 2 Rois 4, verset 25. Inutile de te rappeler qu'il est hors de question que tu lises la suite sans moi. D'accord? 2 Rois chapitre 4, le verset 25. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel beau récit. Quelle joie de savoir que nous avons un Dieu qui nous aime malgré notre indignité. Un Dieu qui se tient à côté de nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, viens à notre secours. Nous sommes si fatigués de voir tant d'injustices. Seul un mot de trois pourrait changer notre quotidien. Alors merci Seigneur de nous entendre. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et, tu sais, il me tarde de te revenir. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.